Saviez-vous qu'il existe un légume rouge que tout le monde croit qu'il nettoie le sang, mais qui en réalité peut faire monter votre créatinine en moins d'une semaine? Et qu'il y a un autre légume vert, très à la mode dans les jus détox, qui pourrait être en train de former des cristaux dans vos reins en ce moment même, sans que vous ne le sachiez? Aujourd'hui, je vais vous révéler quels sont les 3 légumes les plus sûrs pour vos reins et les 2 plus dangereux que des millions de personnes continuent de consommer chaque jour. Si vous avez plus de 50 ans et que la santé de vos reins vous inquiète, ou si vous voulez protéger votre famille pour rester fort et présent pour vos petits-enfants, cette vidéo est pour vous. Nous allons parler de quelque chose que presque personne ne vous explique clairement. Quels légumes aident réellement vos reins et lesquels sont en train de les abîmer en silence? On nous a toujours répété que plus on mange de légumes, plus on est en bonne santé. Que les jus verts nettoient, que les légumes rouges détoxifient et que tout ce qui est naturel est bon. Et chez une personne jeune avec des reins en pleine forme, cela peut être en grande partie vrai. Mais lorsque vos reins ne filtrent plus comme avant, cette même salade que votre voisin mange sans aucun problème peut se transformer pour vous en une surcharge de potassium que votre corps n'est pas capable d'éliminer. Ce jus vert aux épinards peut être en train de former des cristaux d'oxalate dans vos tubules rénaux. Et cette betterave, qu'on vous recommande tant pour la tension, pourrait faire augmenter votre créatinine sans que vous vous en rendiez compte. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement quels sont les légumes que vous pouvez consommer en toute tranquillité, ceux qui nettoient sans forcer, qui nourrissent sans surcharger et qui peuvent vous aider à garder une filtration rénale stable pendant des années. Et je vais aussi vous révéler un ingrédient que vous avez probablement déjà dans votre cuisine et qui, selon des études récentes, peut faire baisser la créatinine et protéger vos reins mieux que beaucoup de médicaments. Mais celui-là, je le garde pour le numéro 2, alors restez bien jusqu'à la fin. Je m'appelle Dr Salazar et, après des années de travail avec des patients souffrant de problèmes rénaux, j'ai vu comment de petits ajustements dans l'alimentation font la différence entre conserver la fonction rénale ou finir en dialyse. Commençons donc par les légumes sûrs, ceux qui devraient apparaître sur votre table chaque semaine. S'il y a un légume qui mérite d'être dans votre assiette tous les jours, c'est bien le poivron rouge. Je ne parle pas du vert ni du jaune, mais spécifiquement du rouge. Pourquoi? Parce que derrière cette couleur intense se cache une combinaison presque parfaite. Il est pauvre en potassium, mais très riche en nutriments qui protègent vos reins à l'échelle cellulaire. Le poivron rouge contient environ 150 mg de potassium pour une demi-tasse, ce qui en fait une option sûre, même pour ceux qui doivent surveiller de près leur niveau de minéraux. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est sa teneur en vitamine C, l'un des antioxydants les plus puissants qui existent. Cette vitamine aide à réparer les tissus abîmés et à renforcer les tout petits vaisseaux sanguins qui nourrissent le rein, ces capillaires qui, chez les patients rénaux, ont tendance à devenir fragiles à cause de l'hypertension ou de l'accumulation de toxines. En plus, le poivron rouge est riche en lycopène et en bêta-carotène, 2 composés qui réduisent le stress oxydatif, cette usure interne qui abîme doucement, mais sûrement, les cellules de vos reins. Chaque morceau de poivron rouge agit comme une capsule naturelle de défense. Il nettoie, protège et apporte de l'énergie sans perturber la fonction rénale. Et le meilleur, c'est que son goût légèrement sucré est parfait pour donner de la couleur et de la vitalité à n'importe quel plat, sans devoir ajouter de sel ni d'assaisonnement industriel. Il apporte aussi de la vitamine B6 et de l'acide folique, des nutriments essentiels pour le métabolisme cellulaire et pour l'élimination de l'homocystéine, une substance qui, en excès, endommage les artères et réduit le flux sanguin vers les reins. En d'autres termes, ce légume ne protège pas seulement les cellules du rein, il améliore aussi la qualité du sang qui les irrigue. Parlons maintenant de la façon de le préparer.
Le poivron rouge est très polyvalent, mais si vous voulez tirer le maximum de ses nutriments, l'idéal est de le cuire au four ou de le faire sauter légèrement avec un peu d'huile d'olive extra vierge. Ainsi, ces antioxydants se concentrent sans qu'ils perdent sa texture ni sa saveur naturelle. Si vous le faites rôtir au four, son côté sucré ressort encore plus, et vous pouvez l'utiliser en accompagnement de viande blanche, de riz complet ou même avec d'autres légumes sûrs. Si vous préférez une option plus rapide, coupez-le en lanières fines et faites-le revenir à la poêle seulement 2 ou 3 minutes. Cette chaleur brève active les antioxydants sans détruire la vitamine C. Évitez les versions en conserve ou marinées dans le vinaigre, car elles contiennent souvent du sodium ajouté, ce qui annule une grande partie de ses bénéfices. Le poivron rouge frais restera toujours le meilleur choix. Une manière simple de l'intégrer est de l'ajouter à vos plats mijotés ou à vos salades de légumes cuits. Il apporte couleur, saveur et un effet antioxydant qui commence à agir dès la première semaine. Vous n'avez pas besoin d'énormes quantités. Avec un demi-poivron par jour, vous renforcez déjà vos défenses cellulaires et vous aidez vos reins à travailler avec moins de stress. Mais si le poivron rouge vous a déjà surpris, attendez de découvrir l'ingrédient numéro 2. Ce n'est pas techniquement un légume, mais son pouvoir pour protéger vos reins est tel que certaines études le comparent à des médicaments. Et il y a de fortes chances qu'il soit déjà dans votre cuisine. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui a changé ma façon de voir l'alimentation rénale. Il y a 2 ans, un patient appelé Don Carlos, 68 ans, est arrivé à ma consultation avec une créatinine à 3,8 et un taux de filtration rénale d'à peine 40%. Je lui ai donné les recommandations habituelles, réduire le sel, limiter le potassium, surveiller les protéines, mais lui, de son côté, a commencé à ajouter 2 gousses d'ail frais chaque matin, écrasées et mélangées avec de l'huile d'olive sur une tartine. 3 mois plus tard, sa créatinine était descendue à 3,3 et, plus surprenant encore, sa tension artérielle s'était stabilisée sans qu'on ait besoin d'augmenter ses médicaments. Coïncidence? Je ne le pense pas. Je ne le pense. Et la science va dans le même sens. L'ail contient un composé appelé allicine, qui se libère lorsque vous écrasez ou hachez les gousses fraîches. L'allicine est un puissant agent anti-inflammatoire et antioxydant qui aide à réduire l'inflammation chronique dans les reins, l'un des facteurs principaux qui accélère les lésions rénales. Des études publiées dans des revues médicales internationales ont montré qu'une consommation régulière d'ail peut améliorer le taux de filtration glomérulaire, c'est-à-dire la capacité du rein à nettoyer le sang. Mais l'ail fait encore plus que cela. Il agit comme un diurétique naturel doux, aidant le corps à éliminer liquides et toxines sans forcer le rein, comme le font certains diurétiques médicamenteux. Il contribue aussi à réguler la tension artérielle et à réduire le cholestérol, 2 facteurs de risque majeurs dans la progression de la maladie rénale. Ce qui est fascinant avec l'ail, c'est qu'il agit sur plusieurs fronts à la fois. Il protège les cellules rénales du stress oxydatif, améliore la circulation sanguine vers les reins et réduit la formation de plaques dans les artères qui les nourrissent. C'est comme avoir un garde du corps interne chargé de protéger vos reins. Cet ail que nos grands-mères utilisaient pour tout, cette sagesse traditionnelle transmise de génération en génération, la science moderne est en train de la confirmer. Et voici le secret. Pour activer l'allicine, vous devez écraser ou hacher l'ail frais et le laisser reposer entre 5 et 10 minutes avant de le cuisiner ou de le consommer. Ce temps permet aux enzymes de faire leur travail. Si vous le faites cuire immédiatement, sans temps de repos, vous perdez une grande partie de ses bienfaits. De quelle quantité avez-vous besoin? 1 à 2 petites gousses par jour suffisent. Vous pouvez les ajouter à vos plats mijotés, les mélanger avec de l'huile d'olive pour tartiner
ou même les manger crus si vous supportez bien leur goût fort. L'important, ce n'est pas d'en prendre beaucoup d'un coup, mais d'être régulier. Don Carlos me disait qu'au bout d'un mois, il ne pouvait plus imaginer son petit déjeuner sans cette touche d'ail, et son corps le lui rendait bien chaque jour. Maintenant, j'aimerais vous poser une question importante pour pouvoir créer un contenu encore plus utile pour vous. De quel pays ou de quelle ville nous regardez-vous? Écrivez votre localisation dans les commentaires pour que je puisse vous saluer personnellement et mieux connaître notre communauté de santé rénale. Votre participation m'aide énormément à adapter les informations aux besoins de chaque région. Ces 2 premiers légumes protègent et renforcent, mais il existe une 3e catégorie tout aussi importante, celle des légumes qui hydratent sans surcharger. Et là, nous avons 2 véritables championnes que vous devriez connaître. Quand les reins sont affaiblis, maintenir un bon équilibre hydrique devient un véritable défi. Trop de liquide et les pieds gonflent, trop peu et la créatinine augmente. C'est à ce moment que 2 légumes, en apparence très simples, deviennent stratégiques, la courgette et le concombre. Commençons par la courgette. Peut-être qu'elle ne vous attire pas particulièrement parce qu'elle vous paraît banale, mais justement, cette simplicité est sa plus grande force. La courgette est l'un des légumes les plus pauvres en potassium qui existent, avec seulement 100 à 130 mg par demi-tasse cuite. En même temps, elle est très riche en eau et en fibres douces, ce qui aide l'organisme à éliminer les liquides sans surcharger les reins. Chaque bouchée de courgette cuite agit comme un rinçage interne. Elle hydrate, facilite la digestion et, grâce à ses fibres solubles, améliore le transit intestinal. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque l'intestin élimine correctement les déchets, le sang arrive plus propre au rein et celui-ci a moins de travail de filtration. C'est un effet indirect, mais très puissant. La courgette contient également de petites quantités de vitamine C et des antioxydants comme les caroténoïdes, qui aident à réduire l'inflammation silencieuse si fréquente chez les patients rénaux, en particulier chez ceux qui souffrent d'hypertension ou de résistance à l'insuline. Son goût neutre la rend très polyvalente. Vous pouvez la cuire à la vapeur, la faire bouillir, la faire sauter à l'huile d'olive ou même la rôtir au four. L'idéal est de la préparer à la vapeur ou bouillie pour conserver sa texture légère et éviter qu'elle n'absorbe trop de graisse ou de sel. Si vous voulez une option pratique, coupez la courgette en rondelles, faites-la cuire quelques minutes à la vapeur et ajoutez un peu de citron et d'origan. Vous pouvez aussi la combiner avec du poivron rouge ou de l'oignon pour obtenir un plat complet et coloré. Le résultat, c'est un accompagnement léger, savoureux et qui contribue à garder votre créatinine à des niveaux stables. Parlons maintenant du concombre. Ce légume est composé à plus de 95% d'eau, ce qui en fait un outil naturel idéal pour maintenir une hydratation équilibrée. Contrairement à d'autres légumes très juteux, comme la tomate ou la betterave, le concombre est pauvre en potassium et en sodium, avec environ 150 mg de potassium par tasse. Il est donc particulièrement sûr pour les personnes qui doivent surveiller ces minéraux. Le concombre contient aussi des composés naturels à effet anti-inflammatoire et aide à réduire la rétention d'eau. Beaucoup de patients souffrant de maladies rénales remarquent que leurs mains ou leurs chevilles gonflent facilement. Introduire le concombre dans leur alimentation peut soulager cette sensation de lourdeur et favoriser une circulation plus légère. Un autre avantage, rarement mentionné, est que le concombre favorise l'élimination de l'acide urique, ce qui est essentiel pour prévenir les calculs et éviter de surcharger le rein avec trop de déchets métaboliques. En même temps, ces fibres solubles améliorent le transit intestinal et soutiennent le foie, créant un effet en chaîne positif pour tout le système d'épuration du corps. L'une des façons les plus recommandées de le consommer est en eau de concombre naturelle. Mixez un demi-concombre avec 1 litre d'eau, quelques gouttes de citron et quelques feuilles de menthe fraîche.
Cette boisson hydrate, aide à détoxifier et contribue à maintenir une tension artérielle stable. Vous pouvez aussi préparer une salade légère à base de concombre et de choux, assaisonnée uniquement avec de l'huile d'olive, du citron et de l'origan. Le résultat, c'est un plat rempli d'antioxydants, avec peu de sodium et sans ingrédients qui forcent les reins. L'important est d'éviter les sauces industrielles, les vinaigrettes du commerce et le sel en excès, car ils annulent les bienfaits naturels du légume. Le concombre et la courgette forment ensemble un duo parfait qui nettoie, hydrate et protège. Ce sont des aliments simples, accessibles et, bien préparés, ils peuvent améliorer de façon visible la qualité de vie d'une personne atteinte de maladie rénale. Jusqu'ici, nous avons vu les légumes sûrs, ceux qui nourrissent sans abîmer, mais maintenant arrive la partie qui surprend le plus mes patients, parce que nous allons parler de légumes que tout le monde considère comme sains, mais qui, en réalité, peuvent faire monter votre créatinine sans que vous le sachiez. Pendant des années, l'épinard a été présenté comme le symbole de la santé. On le retrouve dans presque tous les jus verts, les salades détox et les programmes d'amaigrissement. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que pour un patient rénal, l'épinard cru peut devenir une source importante de surcharge minérale et de dommages silencieux. Le principal problème vient d'une substance naturelle appelée acide oxalique ou oxalate, que l'épinard contient en grande quantité. Ces oxalates se combinent facilement avec le calcium des aliments ou du sang, formant de petits cristaux. Ces cristaux peuvent s'accumuler dans les tubules du rein, irriter les tissus et, avec le temps, favoriser la formation de calculs rénaux ou aggraver la fonction de filtration. Lorsqu'une personne en insuffisance rénale consomme des épinards crus tous les jours sous forme de smoothie ou de salade, sans le savoir, elle oblige ses reins à gérer une quantité d'oxalate qu'ils ne parviennent plus à éliminer correctement. Ce qui est trompeur, c'est qu'au début, on ne ressent rien, mais petit à petit, ces dépôts provoquent des micro-inflammations, de légères douleurs lombaires, une tension artérielle plus élevée ou une créatinine augmentée. Et ce ne sont pas seulement les oxalates qui posent problème, l'épinard est aussi très riche en potassium, un minéral essentiel mais dangereux lorsque les reins ne parviennent plus à l'éliminer efficacement. En excès, le potassium peut altérer le rythme cardiaque et provoquer fatigue, faiblesse ou sensation de palpitation. C'est ici que la façon de le préparer change tout. Épinards crus et épinards cuits sont loin d'être équivalents. Lorsqu'on les cuit à la vapeur ou à l'eau bouillante quelques minutes, une grande partie des oxalates passe dans l'eau de cuisson. Cette eau doit être jetée et jamais réutilisée, car elle contient précisément les sels que nous cherchons à éliminer. Cuisiner les épinards de cette manière peut réduire leur charge en oxalates de plus de la moitié, entre 50 et 80-87%, selon le temps de cuisson. C'est pourquoi, si vous voulez consommer des épinards, faites-le cuit en petites portions et en jetant toujours l'eau de cuisson. Évitez les préparations où on les mixe entiers, car en buvant ce type de jus, vous concentrez les oxalates sans bénéficier des fibres qui aideraient à les évacuer. La même chose se produit avec d'autres légumes à feuilles vert foncé, comme la blette ou les feuilles de betterave. Tous présentent un profil similaire, riche en oxalates, riche en potassium et risqués s'ils sont consommés crus ou en excès. La blette cuite, par exemple, peut apporter plus de 500 mg de potassium par tasse, soit presque le double de ce qui est recommandé pour une personne avec une maladie rénale modérée. Et attention aussi à la tomate. Même si ce n'est pas une feuille verte, la tomate contient entre 250 et 300 mg de potassium pour 100 g et lorsqu'on en consomme plusieurs fois par jour en sauce, soupe ou jus, ce chiffre grimpe très vite. Beaucoup de patients me disent « Docteur, mais la tomate, c'est bon pour la santé. » Et ils ont raison, elle l'est.
Mais pour un rein qui ne filtre plus correctement, cette même tomate devient une charge supplémentaire de potassium qui peut faire monter ses niveaux dans le sang et mettre le cœur en danger. Laissez-moi maintenant vous poser une question importante parce que je veux mieux comprendre ce qui vous préoccupe le plus, votre plus grand défi. Est-ce de contrôler la créatinine et maintenir votre fonction rénale? Ou bien est-ce de gérer votre tension artérielle et d'éviter les complications cardiovasculaires? Écrivez le chiffre 1 si c'est le premier cas, le chiffre 2 si c'est le second, ou le chiffre 3 si les deux vous préoccupent autant l'un que l'autre. Votre réponse m'aide à créer des contenus plus ciblés sur ce dont vous avez vraiment besoin. Si l'épinard vous a déjà surpris, préparez-vous pour le dernier légume, car celui qui clôt cette liste est peut-être le plus trompeur. Sa couleur intense et sa réputation de détoxifiant le font paraître parfait, mais pour un patient rénal, il peut devenir un piège silencieux. Peu de légumes créent autant de confusion chez les patients souffrant de maladies rénales que la betterave. Sa couleur rouge vibrante et son goût sucré la font apparaître comme une option très saine, pleine d'énergie et d'antioxydants. En fait, beaucoup de gens l'ajoutent à leur jus détox, convaincus qu'il nettoie leur sang. Mais derrière cette apparence attrayante se cache un véritable danger pour ceux dont les reins sont affaiblis. Le principal problème de la betterave chez les patients rénaux, c'est sa haute teneur en potassium. Une tasse de betterave cuite peut apporter plus de 450 kg de potassium, presque le double de ce qui est considéré comme sûr pour une personne avec une maladie rénale modérée. Et lorsqu'on la consomme en jus, la concentration est encore plus élevée, car en retirant les fibres, tout le potassium passe directement dans le sang, sans aucune sorte de filtre digestif. Imaginez que vos reins sont deux filtres déjà en train de travailler à la limite, essayant de maintenir l'équilibre des minéraux dans votre sang. Si soudain arrive une vague de potassium qu'ils ne peuvent pas gérer, celui-ci commence à s'accumuler dangereusement. Cette accumulation s'appelle l'hyperkaliémie et peut provoquer aussi bien une faiblesse musculaire que des arythmies cardiaques graves. Ce n'est pas toujours perceptible immédiatement, mais les analyses de sang le montrent clairement. Je me souviens du cas de Doña Maria, une patiente qui est arrivée en consultation, persuadée de suivre une alimentation parfaite. Tous les matins, elle buvait un jus de betterave avec carottes et pommes parce qu'elle avait lu que cela nettoyait le sang. En 2 semaines, ses analyses ont montré un potassium à 6,1, alors que la valeur normale ne devrait pas dépasser 5,5. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Son erreur était très simple, suivre un conseil de santé générale sans tenir compte du fait que ses reins ne pouvaient plus gérer cette charge minérale. En plus du potassium, la betterave contient également des oxalates, même si c'est en moindre quantité que l'épinard. Mais associée à d'autres aliments riches en oxalates, comme les noix ou le chocolat, elle peut contribuer à la formation de calculs rénaux ou aggraver des lésions rénales déjà présentes. Il y a aussi la question des nitrates. La betterave est riche en nitrates naturels qui, chez les personnes en bonne santé, se transforment en oxyde nitrique et aident à relaxer les vaisseaux sanguins, ce qui peut améliorer la tension artérielle. Mais chez les patients atteints d'insuffisance rénale avancée, un excès de nitrate, associé à un potassium élevé, peut déséquilibrer la tension et augmenter le stress sur des reins qui fonctionnent déjà au maximum de leur capacité. Alors, est-ce que cela signifie que la betterave est totalement interdite? Pour la plupart des patients rénaux, elle doit effectivement être évitée ou limitée au strict minimum. Si votre atteinte rénale est très légère et que vos niveaux de potassium sont strictement contrôlés, vous pourriez en consommer une très petite portion de manière très occasionnelle, de préférence cuite, mais jamais en jus, jamais cru, et jamais associée à d'autres légumes riches en potassium comme l'épinard ou l'avocat. Un moyen simple de vous en souvenir, la betterave peut être un médicament pour un cœur sain, mais c'est un défi pour un rein malade. Chez les personnes dont la fonction rénale est diminuée,
chaque verre de jus de betterave revient à obliger le rein à filtrer une montagne de minéraux qu'il ne peut plus gérer. Ce qui semble détoxifiant peut en réalité intoxiquer vos reins. Nous arrivons à la fin et je veux que vous reteniez ceci. La santé de vos reins ne dépend pas uniquement des médicaments, mais aussi des choix que vous faites 3 fois par jour dans votre assiette. Nous avons vu 3 légumes sûrs que vous pouvez consommer sans crainte, le poivron rouge qui protège vos cellules, l'ail qui fait baisser la créatinine et l'inflammation, et la courgette avec le concombre qui hydrate sans surcharger. Et, de l'autre côté, 2 légumes que vous devriez éviter, l'épinard cru avec ses oxalates dangereux et la betterave qui, même si elle a l'air très saine, peut faire grimper votre potassium en quelques jours. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez combien de ces légumes font déjà partie de votre alimentation quotidienne? L'un d'eux vous a-t-il particulièrement surpris? Racontez-le-moi dans les commentaires, parce que j'adore lire vos expériences et apprendre de ce qui fonctionne dans votre cas. Après tant d'années, j'ai compris une chose. Votre corps ne vous demande pas la perfection, il vous demande de la constance. Il ne s'agit pas de supprimer tout ce que vous aimez, mais de choisir avec intelligence et de protéger ce qui peut encore l'être. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de vous, mais aussi de rester le pilier de votre famille, d'avoir l'énergie de profiter de vos enfants et petits-enfants, de conserver cette indépendance à laquelle vous tenez tant. Sur cette chaîne, nous nous consacrons à traduire la science médicale en conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Ici, vous ne trouverez pas de mode passagère ni de recettes miracles, mais des informations basées sur des preuves scientifiques qui respectent votre santé et votre réalité. Si cette vidéo vous a été utile et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous aimez, partagez-la. Parfois, un geste aussi simple que partager peut changer la vie de quelqu'un. Et si vous voulez continuer à apprendre comment protéger vos reins de façon naturelle, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à protéger vos reins avec intelligence. Mettez un like si vous avez trouvé ces informations utiles, ainsi l'algorithme pourra les montrer à davantage de personnes qui en ont besoin. Partagez cette vidéo avec un membre de votre famille ou un ami qui pourrait en bénéficier. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur la santé rénale basé sur des preuves scientifiques.